Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de octobre 2022. Cependant, j'avais déjà effectué votre tirage sur le mois de septembre et elle n'arrivait pas à se télécharger, donc c'est pas grave. On va regarder ensemble les énergies du mois de septembre ainsi que du mois d'octobre pour vous exceptionnellement les scorpions. Pour les personnes qui ne sont toujours pas abonnées à ma chaîne, je vous invite à le faire. C'est purement gratuit. N'hésitez pas à liker, à commenter. Et bien sûr, si vous souhaitez une consultation personnalisée, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo pour une prise de rendez-vous. Allez, c'est parti. On va commencer par prendre la carte qui va vous accompagner durant le mois de septembre et d'octobre. Allez, on va regarder un petit peu les énergies de ce mois et de ce mois de septembre ainsi que du mois d'octobre pour vous. Celle-ci, elle voulait sortir et nous avons le nettoyage. Vous avez besoin ici de nettoyer un petit peu votre vie. Alors, c'est pas forcément faire le ménage, même si ça se peut, hein, faire un petit nettoyage de printemps, comme on dit, chez soi. Mais il va falloir nettoyer, c'est-à-dire se purifier également. Peut-être que vous avez un petit peu des énergies qui sont un petit peu lourdes du passé. Et il va falloir balayer tout ça. Donc le nettoyage, c'est le fait de passer dans une nouvelle situation. Et regardez, relation toxique. Il y a une situation du passé qui est assez toxique pour vous, les scorpions. Et il va falloir nettoyer tout ça et passer à autre chose. Je ne sais pas si cela vous parle, mais j'ai l'impression que vous avez beaucoup de poids des mois précédents, des années précédentes sur vous. Et là, on essaye de refaire peau neuve. Donc c'est l'énergie qui va vous accompagner durant le mois de septembre et d'octobre. On va devoir nettoyer un petit peu les énergies pour se purifier un peu parce que peut-être que vous traînez un petit peu des énergies un petit peu lourdes et du coup, c'est pas bon. Allez, on regarde avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce que nous avons? Allez, pour les scorpions, nous avons ici la carte de la victoire. On me dit qu'il y a une réussite dans votre vie. Nous avons la carte de la correspondance. Donc il y a des échanges qui sont plutôt pas mal avec certaines personnes, ou alors vous attendez des nouvelles au niveau professionnel et ça s'annonce plutôt pas mal. Nous avons la carte de la distance, donc il peut y avoir un déplacement dans une autre ville, un autre pays, ou alors il y aura de la correspondance avec une personne avec qui il y a eu quand même pas mal de distance. Nous avons la carte de l'étranger qui vient de se retourner. Donc, vous voyez ici, distance étranger, il peut y avoir de la correspondance avec des personnes lointaines de vous. Moi, c'est ce que je ressens. Ou alors, tout simplement, vous allez vous déplacer durant le mois de septembre ou le mois d'octobre pour une amélioration dans une situation. Ça peut être également professionnel, d'accord? Un déménagement, pas forcément. Ça peut être aussi, peut-être qu'il y a des personnes aussi qui attendent un déménagement et ça va se faire. Par contre, vous risquez de changer de vie. C'est-à-dire que ce déménagement va être assez distant de là où est-ce que vous êtes. Vous avez envie de changer les choses et vous allez recevoir de l'aide pour trouver quelque chose ailleurs. Allez, on fait tomber encore une seule carte pour les scorpions, pardon. Et vous avez la carte de la tranquillité. Les scorpions, dans le dos des cartes, nous avons la séparation, la femme et l'amitié. Séparation, femme, amitié, il peut y avoir ici un éloignement avec une personne de votre entourage. Soit c'est vous qui vous éloignez de certaines personnes, hommes ou femmes, soit vous vous séparez d'une femme en particulier qui n'est pas très bonne pour vous, vous voyez. Moi, c'est ce que je ressens, d'où le nettoyage que nous avons ici. Attendez, j'ai un petit message niveau professionnel. Bon, niveau professionnel, s'il y a eu un petit temps un petit peu, voilà, ça a été peut-être un peu compliqué, il y a eu de l'enfermement, il y a pu y avoir des arrêts de travail ou tout simplement de longues vacances, on me dit que ça reprend, ça repart sur le mois de septembre ou octobre. Et si vous entendez des booms, c'est mes voisins qui sont en train de faire du bruit, qui font beaucoup de travaux depuis maintenant plusieurs mois. Donc je m'en excuse, mais je suis obligée quand même de faire mes vidéos en journée. Je ne peux pas forcément les faire que la nuit, donc excusez-moi pour ce bruit, pour ce dérangement. J'espère que vous êtes bien concentrés dans la guidance.
Allez, au niveau sentimental, qu'est-ce qui se passe pour vous les scorpions? On a la carte de l'harmonie et nous avons la jalousie. Donc attention à un petit peu de jalousie dans votre relation sentimentale. Allez, on fait tomber 5 cartes pour vous les scorpions. On a la sincérité, on tombe les masques, on va avoir une communication avec une personne. Une communication qui, il y a pu avoir des non-dits. Alors attendez, il y a tout qui se retourne. Je recommence. Il y a pu avoir des non-dits, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Des non-dits dans une relation et vous avez besoin de mettre les choses au clair. Vous avez la carte du labyrinthe, donc il peut y avoir ici le fait qu'on ne trouve pas une issue de secours, on n'arrive pas à tomber d'accord avec la personne, on se sent un petit peu perdu. On vous demande les scorpions d'agir avec souplesse. C'est l'harmonie. L'harmonie va revenir quand vous allez agir avec souplesse. Les scorpions, des fois, vous aimez bien un petit peu piquer, un petit peu... voilà, vous ne dites pas toujours ce que vous pensez, mais c'est pas un manque d'honnêteté. C'est juste que vous avez quand même un fort caractère et que vous préférez parfois ne rien dire du tout et vous montrer dans une autre vibration énergétique que plutôt dire les choses et essayer de piquer les gens en fait. Voilà, vous voyez. Donc il va falloir travailler là-dessus. Essayez de vous exprimer mais avec souplesse. Allez, sentimentalement, encore 2 cartes pour les scorpions. On a la crise. Donc, il y a eu quelque chose ici qui vous a perturbé, qui a perturbé votre relation. Et dernière petite carte, on a le coup de foudre pour les célibataires. Et on a une prise de conscience pour les couples. Donc ici, il y a une dispute qui risque un petit peu d'éclater dans cette relation. Et on vous dit que ça va être nécessaire pour l'évolution de votre relation. Donc pour moi, j'ai pas de séparation. J'ai des petites complications dans votre relation pour les couples, mais il faudra agir avec souplesse pour remettre un petit peu les points sur les i et avancer plus sereinement. Parce qu'ici, on a un engagement. Sentimentalement, dans les prochains mois, puisque c'est le dos des cartes, on a un engagement avec cette personne avec qui vous êtes en couple. Vous allez vous rapprocher de plus. Pour les personnes qui sont célibataires, il peut y avoir ici une crise même avec soi-même ou avec certaines situations du passé. Ça vous a bouleversé et on a cette nouvelle rencontre qui arrive comme ça. Il va y avoir un coup de cœur, une nouvelle rencontre et ça risque de vous perturber un petit peu. Cependant, il y a quand même de l'engagement dans cette nouvelle rencontre. Pour moi, c'est une personne que vous ne connaissez pas, ce n'est pas un ex, ce n'est pas une personne du passé, c'est vraiment les célibataires. Pour ceux qui ont fait du nettoyage dans leur vie et qui ont laissé le passé derrière, on a une belle rencontre pour vous. Dos des cartes, prochain mois, engagement. Donc laissez faire le temps. Allez, on passe maintenant... ah oui, je vais regarder un petit peu pour confirmer le tirage. Sentimentalement pour les scorpions. On a une surprise. Allez, encore 2 cartes. On a une surprise. On a la croix. Nettoyage. On arrête avec une situation du passé ici. On pense à soi. Et nous avons la carte de la consultante. Il y a ici une relation du passé qui s'arrête. On a la surprise d'un éloignement, d'une séparation à cause d'une dispute. Et puis vous êtes ici, la consultante, la personne qui est scorpion, que vous soyez homme ou femme. Donc qu'est-ce qui va se passer pour vous par la suite? On a l'encre, on a les nouvelles, on a l'engagement et on a l'équilibre. C'est ce que j'étais en train de vous dire. Ici, on a l'encre, la vie de famille, nous avons des nouvelles, nous avons l'engagement et nous avons un équilibre dans un couple. Donc ici, pour moi, les personnes qui êtes en couple, lâchez avec le passé. De toute façon, il va y avoir du nettoyage et vous allez vous recentrer sur votre vie de famille et votre relation. Et puis tout ce qui est du passé, j'ai l'impression que ça s'arrête. Ça va stopper, il y aura de l'évolution pour vous à partir de ce moment-là. Allez, on passe au premier, deuxième et troisième décan. N'hésitez pas à me dire un peu en commentaire si cela vous parle. Allez, premier décan, deuxième et troisième pour les scorpions. Dans le
dos des cartes, on vous dit que votre vie sentimentale est en train de s'améliorer. Si vous êtes passé par des conflits, elle s'améliore, cette vie sentimentale. Premier décan, on vous dit nouvelle carrière. Vous prenez une nouvelle direction sur le plan professionnel, qui sera positive et couronnée de succès. Professionnellement, ça va avancer pour vous. Il peut y avoir aussi de la nouveauté. Deuxième décan, on vous dit faites des recherches. Vous avez besoin de plus d'informations quant à cette situation. Étudiez-la en profondeur avant d'agir. Et troisième décan, on vous dit fils. Votre fils est protégé et surveillé tandis qu'il explore le monde. Alors les troisièmes décans, peut-être que vous vous inquiétez un petit peu par rapport à votre enfant. Ici, on a le fils, mais ça peut être aussi votre fille. Vous vous inquiétez par rapport à un changement, par rapport à l'école, et on vous dit qu'il est quand même protégé et qu'il ne se passera rien de grave. Donc rassurez-vous là-dessus. Voilà les scorpions, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Si vous souhaitez approfondir ce tirage, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo pour une prise de rendez-vous. Et bien sûr, sachez que les consultations se font toujours dans la joie et la bonne humeur et sans complaisance, ce qui est très important pour nous qui faisons des tirages. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.